On pensait que le bâtiment était abandonné, mais quelqu'un vivait encore à l'intérieur. En 2008, dans les Ardennes, un groupe d'urbexeurs explore un ancien internat catholique, fermé depuis les années 90. Le lieu est connu pour ses couloirs délabrés, ses dortoirs figés dans le temps, et des rumeurs de disparition d'élèves jamais élucidées. À peine entrés, les jeunes remarquent que certaines pièces sont propres, récurées, comme si quelqu'un les entretenait. Et dans le réfectoire, les tables sont dressées, avec des assiettes en plastique alignées. L'un d'eux, filmant la scène, remarque un détail. Les assiettes portent des noms gravés au feutre, des prénoms d'enfants. En montant à l'étage, il tombe sur une porte fermée à double tour. De l'autre côté, une voix faible, monocorde. « Ce n'est pas l'heure du repas. » Il s'enfuit, terrifié. La gendarmerie intervient le lendemain. À l'intérieur de la pièce verrouillée, ils découvrent un homme âgé, vêtu d'une blouse d'infirmier, amaigri, aveugle. Il s'appelle Marcel Bourdin, ancien surveillant de l'internat, disparu en 1993. Dans la chambre, on trouve des lits d'enfants parfaitement faits, des cahiers ouverts et des assiettes remplies de nourriture pourrie. Sur les murs, des dizaines d'inscriptions à la craie. Ils ne doivent pas sortir. Silence pendant le repas. Punition, 3 jours sans fenêtre. Selon les médecins, Bourdin aurait continué à s'occuper des enfants, qu'il croyait toujours présents. Mais en fouillant la cave, les enquêteurs découvrent 6 petites tombes artisanales, avec des croix de fortune faites de bois d'écolier. Sous chacune, des restes humains appartenant à des enfants disparus entre 1987 et 1992. Dans un vieux magnétophone retrouvé près de son lit, on entend sa voix dire « Ils dorment, je veille. » L'internat a été rasé 1 an plus tard. Mais les habitants du village affirment que, certains soirs, depuis les ruines, on entend encore la cloche du repas. Abonne-toi à Crimissard pour plus d'histoires vraies et de mystères non résolus.